Nous sommes en décembre et en décembre il fait un petit peu plus froid, c'est l'hiver et puis évidemment que tu attrapes un petit peu des maladies par-ci par-là, des rhumes, des grippes et tout ce que tu veux. Donc là en ce moment je suis un petit peu malade quand tu es dans une famille de 4 personnes et que tu as un jeune adulte de 18 ans et une petite fille de 8 ans, bah tu es sûr que pendant ton année tu vas attraper au moins un ou deux rhumes. Et là c'est le cas puisque mon fils a été malade la semaine dernière et donc du coup j'ai attrapé un petit peu son rhume et donc ça va pas du tout, j'ai le nez complètement congestionné. J'ai très très mal dormi, mais pour autant, souviens-toi des accords Toltec. Souviens-toi des accords Toltec. Souvenez-vous, si vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo en même temps, souvenez-vous des accords Toltec dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Et ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui est super puissant au niveau de la visualisation mentale. Et vous allez voir comment est-ce que votre cerveau impacte énormément votre physique. Pour revenir sur les accords Toltec, ne prends pas les choses à titre personnel et une parole impeccable. Ne fais pas de suppositions, et là vous allez voir que ça va compter pour cette vidéo. Et surtout, donne le meilleur de toi-même en toutes circonstances. Et parfois, je vous disais dans la vidéo, le meilleur de toi-même, parfois, c'est moins que la semaine dernière ou qu'hier. Parce que évidemment que cette nuit, j'ai moins bien dormi. Du coup, je suis un petit peu malade. Donc forcément que ça sera un petit peu moins que la vidéo que j'ai fait jeudi dernier. Mais je m'y tiens quand même, c'est-à-dire que tous les jeudis, je fais la vidéo sur la file de Car Academy. C'est mon système. Hier, j'ai noté sur mon papier la chose la plus importante que tu vas faire demain, c'est la vidéo sur la file de Car Academy et l'article de blog sur le site internet. Et donc, ce sont des choses qui sont notées. Et ensuite, visualisation. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit? Tu visualises ta journée, tu visualises comment tu vas le faire. Ce qui va beaucoup t'aider à pouvoir le faire, même si tu as passé une mauvaise nuit. Et là, ça a été le cas pour moi. Mais, vous voyez, donne le meilleur de toi-même en toutes circonstances. Et le deuxième truc super important, c'est ne fais pas de suppositions. Pourquoi? Parce que quand tu supposes souvent négativement. Mais attention, si tu es capable de supposer positivement, visualisation positive, eh bien là, vas-y, fais des suppositions, mais à fond, parce que ça va être très puissant. Les accords Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est l'idée de dire attention, ne fais pas de suppositions parce que ton cerveau fait toujours des suppositions négatives. C'est son réflexe, c'est le cerveau reptilien qui est toujours en train de penser négativement, ça va mal se passer, ça va être compliqué. Il est toujours dans cette logique-là, donc c'est pour ça qu'il dit attention, parce que dans votre vie, vous faites tellement de suppositions que finalement, vous êtes dans une espèce d'ambiance générale négative, une humeur un petit peu maussade à cause des suppositions, alors qu'après, une fois que la situation est passée, par exemple, tu supposes quelque chose de négatif demain, la situation est passée, tu es le surlendemain, et tu t'aperçois que finalement, ça servait à rien de supposer négativement les choses, parce que tout s'est très bien passé, c'est très souvent ce qui arrive. Mais là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire attention, utilise cette phrase-là, mais dans l'autre sens. Fais un maximum de suppositions, mais positives. Un maximum de suppositions positives. Et c'est ça la visualisation. Quand tu vas noter sur ton document la veille, demain, les 3 choses les plus importantes que je dois faire, c'est ça, ça, ça. Tu vas en visualiser une seule sur les 3, par exemple, parce que tu vas pas toutes les faire, mais parce que tu sais que les autres, ça va être plus facile à faire. Mais la plus difficile à faire, celle qui va te demander le plus d'énergie, le plus de courage, le plus d'implication. À ce moment-là, tu te poses, tu fermes les yeux et tu te vois le faire. Et ça va impacter ton physique, ta démarche physique. Ça va faire en sorte que ce soit plus fluide le lendemain et que ça se passe mieux. Et moi, je l'ai fait hier et vous voyez, j'ai le courage de faire cette vidéo. Alors que je vous assure que je parle du nez. Alors je me suis mouché juste avant, j'ai essayé de nettoyer mon nez pour pas que je passe mon nez. Maintenant, alors cette vidéo sur la fille de Car Academy. Exercice. Alors je voulais revenir aussi sur quelque chose de très important avec qui j'ai échangé la semaine dernière. C'est les paroles impeccables. C'est pas que dans le fond des paroles, c'est aussi dans la forme des paroles. Et oui, parce que souvent les gens ils vont penser le fond. Il faut pas que tu dises des gros mots, que tu injures les gens ou que tu dises des mots qui vont blesser l'autre. Mais c'est aussi la forme des mots. Est-ce que tu cries? Est-ce que tu cries sur l'autre? Crier sur quelqu'un, ça ne sert à rien. Crier sur ton mari, ta femme, tes enfants, ça ne sert à rien. Non seulement c'est inefficace parce que la personne en face, son cerveau va se verrouiller. À partir du moment où tu cries sur quelqu'un, il t'écoute plus, c'est terminé. Tout ce que tu vas lui dire, ça sert à rien. Ça n'a aucune valeur, c'est mort. Il va rien retenir parce que son cerveau va se verrouiller, il va se fermer. Donc c'est pas efficace.
souvent moi j'ai des clients un petit peu colériques qui me disent mais oui mais je suis colérique, c'est ma manière de fonctionner, c'est ma manière de communiquer. Bah écoutez, changez de manière de communiquer parce que cette manière de communiquer n'est pas du tout efficace. Et à mon avis, vous avez dû vous en rendre compte parce que si vous faites ça depuis toujours, bah vous avez dû vous rendre compte que finalement continuer à crier tout le temps sur la même personne, bah la personne ne change pas. Donc tu vois bien que ça fonctionne pas. Et après j'ai aussi des personnes qui me disent oui mais ça me défoule, ça me permet de me défouler, de me sentir mieux après. Et là je leur dis non, c'est pas vrai, ça fonctionne pas. Soyez honnête avec vous-même. À partir du moment où tu rentres dans cette logique de cri, où tu cries très fort, ton cerveau se met aussi dans cette logique de cri, se met dans une logique très intense, d'émotions très négatives. C'est très très mauvais de crier. Tu te retrouves après dans une situation où ton cerveau il met du temps à redescendre au niveau de l'intensité. Donc c'est pas efficace. Que tu me dises oui mais le fait de crier ça me défoule, c'est faux. C'est une croyance qui est complètement fausse. Si on met des électrodes sur un cerveau, sur le cœur, sur la tension de quelqu'un qui vient de crier, on va s'apercevoir qu'il n'est pas du tout détendu, il n'est pas du tout défoulé, il n'est pas du tout plus calme après avoir crié. Au contraire, c'est tout le contraire qui va se passer. Et donc je vais vous partager maintenant ce petit exercice que vous allez pouvoir faire vous-même et vous allez pouvoir aussi le partager avec d'autres personnes. C'est un exercice qui est assez connu en hypnose pour montrer justement l'impact de la visualisation, de la futurisation qu'on utilise énormément en hypnose sur le corps, sur ce que ton corps va être capable de faire. Alors c'est très simple, ça va être moins simple de le filmer, mais en tout cas je vais essayer de le faire correctement. Donc vous mettez comme ça, de face, et puis vous tendez votre bras. Le bras droit ou le bras gauche, peu importe. Et une fois que vous êtes comme ça, vous allez tourner votre bras comme ça vers l'arrière, et lorsqu'il va commencer à arriver derrière, vous tournez la tête comme ça, et vous regardez jusqu'où va votre main. D'accord ? Donc vous allez repérer un point. Vous voyez que moi ça arrive ici. D'accord ? Donc vous allez repérer ce point-là. Mon bras arrive jusqu'ici. Vous pouvez mettre un petit scotch si vous ne voulez pas repérer. Ou bien si c'est ça, vous voyez, vous allez pouvoir le repérer plus facilement. Mais en tout cas, l'idée c'est ça. C'est tu te mets comme ça de face, tu tends ton bras, tu tournes ton bras comme ça, et puis à un moment donné, tu regardes jusqu'où il va. Tu tournes pas les épaules. Tu vas pas t'amuser à faire ça. Parce que là, ça fonctionnera pas. L'idée c'est tu bouges ton bras. Quand tu peux plus bouger ton bras, voilà, je suis comme ça, vous voyez, avec la caméra. Alors, vous n'aurez pas la caméra, donc ça sera un petit peu plus facile. Vous allez pouvoir tourner un peu plus. Mais en tout cas, quand tu peux plus aller plus loin avec ton bras, eh bien, à ce moment-là, tu tournes ta tête, tu peux plus y aller. Tu regardes où est-ce qu'est arrivée ta main et tu repères un petit peu ce point-là. Et ensuite, tu restes où tu es, de face, comme ceci. Tu fermes les yeux et tu imagines que tu es en train de faire un cercle complet avec ton bras. Donc, tu imagines le geste que tu viens de faire. Donc, tu ne le fais pas. Tu fermes les yeux, tu l'imagines. C'est-à-dire que tu t'imagines tourner ton bras comme ça. Sauf que là, il ne va pas s'arrêter sur le point que tu as fixé tout à l'heure, le fameux point que tu as noté. Mais tu vas l'imaginer que ton bras continue à tourner. Il continue à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. J'espère que vous n'aurez pas le tournis, que vous n'aurez pas le tournis. Mais l'idée, c'est ça. C'est tu fermes les yeux et tu te vois comme ça tourner. Tu vois ta main qui tourne, hop, autour de toi, qui va beaucoup plus loin, presque de l'autre côté comme ça. Et le fait de faire ça, alors tu le fais pendant, voilà, tu vas compter jusqu'à 30-40. Tu fermes les yeux, tu comptes jusqu'à 30-40 et pendant 40 secondes, 50 secondes, tu penses à ça. Tu penses à ton bras qui tourne, qui tourne. Et là, tu ouvres les yeux. Tu te replaces comme tout à l'heure, tu te places de face de la même manière, tu retends ton bras et cette fois-ci, tu vas refaire exactement la même chose. Donc, tu commences à écarter ton bras comme ça, vers le côté. Dès qu'il arrive là, hop, tu tournes la tête et là, tu vas voir que ton bras, il est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que première fois, il va arriver là et la deuxième fois, il va arriver ici. Mais ça va être vraiment significatif. Ça va pas être genre... ah bah j'ai gagné 10 cm. Non, tu vas voir qu'il va aller beaucoup plus loin. Le pouvoir du mental, c'est extrêmement impressionnant. Vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi à le faire et si vous avez noté cet écart entre la première fois où vous tournez votre bras comme ça sur le côté et la deuxième fois. Il faut bien retenir que vous ne devez pas tourner les épaules. Si vous tournez les épaules, évidemment que ça va être très facile d'aller loin. Là, l'idée, c'est vraiment de tourner votre bras, de le faire partir comme ça vers l'arrière. Et quand vous pouvez plus, bah vous pouvez plus. Et vous allez voir qu'après la visualisation, la futurisation où je me vois tourner beaucoup plus loin, presque faire carrément un tour complet, ce qu'on peut pas faire. Si on veut pas tourner les épaules, c'est impossible. Et là, tu vas voir le pouvoir du truc, c'est absolument incroyable. Et ce pouvoir-là, tu l'as inconsciemment. À chaque fois que tu fais une supposition négative, ça impacte ton physique négativement également. Sauf que tu ne t'en rends pas compte. Là, tu t'en rends compte parce que c'est un exercice. Tendez le bras, tournez la main, machin. Donc tu t'en rends compte. Mais la plupart du temps, dans notre vie, notre cerveau reptilien, notre cerveau inconscient,
le cerveau des émotions. Il va faire des suppositions mentales, des futurisations souvent négatives. Je vais pas y arriver, ça va être compliqué. Telle personne, elle ne m'aime pas. Telle personne, elle m'aime bien, mais elle m'a trahi, etc. Et ce qui fait que ça va impacter mon physique. Ça va impacter mon physique. Ça va impacter mon corps sans que je m'en rende compte. Et oui, je vais avoir des marques sur la peau, de l'eczéma, je vais avoir mal à la tête, je vais me sentir mal, je vais me sentir faible, je vais avoir le cœur qui va palpiter. Tout ça, ça peut être le fruit de futurisation et de suppositions inconscientes que je fais sans en être conscient. Parce que notre inconscient, il va avoir sa propre vie, son propre système, ses propres mécanismes inconscients dont je ne suis pas le maître. Et là, l'idée, c'est de prendre le pouvoir sur ces mécanismes inconscients. Ok, t'arrives pas à faire un truc avec ton bras, pense que tu peux le faire et regarde ce que ça donne derrière. Ok, t'arrives pas à aller plus loin en faisant ça, eh bien très bien, pense que tu arrives à le faire et regarde-toi. Et imagine-toi, le pouvoir de l'imagination est absolument incroyable. Imagine-toi être capable de le faire et tu vas voir qu'après, tu vas te remettre dans la partie consciente physique, tu vas le faire et tu iras beaucoup plus loin grâce au fait de justement avoir travaillé cette projection mentale. C'est un vrai travail que font énormément de personnes au niveau de la préparation mentale, notamment dans le sport. Et donc évidemment que tu n'es pas obligé de te cantonner au sport. Tu vas pouvoir l'utiliser dans plein de domaines de ta vie. Demain, tu as un examen important à faire, tu vas passer par exemple le permis de conduire. Tu t'imagines réussir à passer le permis de conduire et donc tu vas imaginer cette journée, comment ça se passe, tu arrives dans la voiture, comment se passe le parcours et évidemment tu vas l'imaginer de façon ultra positive, c'est génial, l'examinateur il est super sympa, la voiture elle marche super bien, c'est hyper fluide, je suis à l'aise, je suis détendu, j'arrive à tout contrôler parfaitement bien et tu vas aider ton cerveau pour le lendemain pour qu'il se sente mieux. Évidemment que c'est pas le truc magique qui résout tous vos problèmes dans votre vie, mais le truc, c'est que plus tu vas l'utiliser, plus tu vas utiliser cette technique basée sur l'imaginaire et plus tu vas être super fort parce que ton cerveau va s'habituer à utiliser la technique. Et ensuite, tu vas le faire presque inconsciemment, justement, puisque tu veux travailler sur les mécanismes inconscients. L'idée du travail sur les mécanismes inconscients, c'est que l'inconscience elle-même, elle soit capable de faire des choses qui vont toucher à ta conscience. Là, c'est un petit peu compliqué. Puisqu'on va mélanger les deux. L'idée, c'est de dire, ok, j'ai pas besoin de mettre de la conscience sur mon inconscience, parce que mon inconscience, elle fait déjà partie d'un système où il y a déjà de la conscience et de la raison. C'est exactement comme quand tu mets dans le système le fait de noter les 3 choses les plus importantes que tu vas faire demain, tu vas les mettre dans ton système, ce qui fait que ça va devenir inconscient. Et quand tu vas aller te coucher sans l'avoir fait, tu vas te relever et tu vas dire, mince, j'ai oublié de noter mes 3 trucs, et ben je me relève et je le fais. Ta femme, elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Je me lève, non mais vas-y, viens dormir, c'est pas grave. Non, non, je vais le faire parce que maintenant, ça va m'empêcher de bien dormir et d'être détendu si je ne le fais pas. Mon système, c'est le respect des 4 accords Toltec. Ça devient un système qui fait partie de mes mécanismes inconscients. Je ne sais pas si tu me suis. Les 4 accords Toltec, désormais, je les respecte tout le temps. C'est-à-dire que je ne crie plus sur les gens et je fais attention à ce que je dis. Parfois, je vais exagérer un petit peu, mais ça va être volontaire. C'est-à-dire que je vais avoir le contrôle. Je ne vais pas subir mon émotion et me mettre à crier sur mon enfant parce qu'il a fait une bêtise. Je vais être dans le contrôle. Pourquoi? Parce que je ne m'imagine plus être en train de crier sur quelqu'un. Je ne m'imagine plus demain crier sur mon enfant parce qu'il est rentré tard de l'école, parce qu'il n'a pas respecté ce que je lui avais demandé, parce qu'il ne m'a pas obéi, peu importe. Je ne m'imagine pas être en train de crier. Si tu t'imagines crier sur la personne le lendemain, il y a de fortes chances que ça se passe mal et que tu partes sur des cris, sur des choses un petit peu violentes. Alors que si tu es dans cette logique de dire, bah non, voilà comment va se passer l'entretien un petit peu conflictuel que je dois avoir avec cette personne demain, je le visualise, je le vois, ça se passe très bien, je ne lui crie pas dessus, je lui démontre juste les faits avec des méthodes qui sont des méthodes de communication que je connais très bien. Et donc à partir de là, ça va très très bien se passer, l'entretien va bien se terminer, tout va bien se passer. C'est sûr que parfois, ça peut aussi mal se passer. Mais le fait de faire cette démarche-là va te donner un maximum de chances pour que les choses se passent mieux. Moi, je ne me suis pas posé la question ce matin, alors que j'ai passé une très mauvaise nuit avec mon rhume. Je ne me suis pas posé la question ce matin de savoir si j'allais tourner la vidéo pour la Fil de Car Academy ou pas. Je l'ai visualisé hier.
je me suis visualisé en train de tourner la vidéo. Alors même si là, en me levant, j'ai dit « Oh là là, j'ai pas envie, c'est pas grave, les gens ils vont pas m'en vouloir, je la tournerai la semaine prochaine, ça en fait une qui sera loupée. » Eh bien non, maintenant ça fait tellement partie de mes mécanismes que finalement, ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. Ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts. J'ai dit « Bah non, je sais ce que je vais tourner, je sais de quoi je vais parler et je vais même utiliser ce qui m'est arrivé là récemment avec le rhume pour pouvoir justement expliquer que tu peux aller au-delà de ça et tu peux respecter ce fameux accord Toltec qui est « donne toujours le meilleur de toi-même ». Donne toujours le meilleur de toi-même, ça ne veut pas dire tu donnes toujours 100%. Tu peux donner aujourd'hui 50%. La vidéo, elle sera peut-être un petit peu moins longue ou je vais mettre peut-être un peu plus de temps à la tourner. Il y aura peut-être un peu plus de coupures, mais en tout cas, je l'aurai tournée et vous la regardez maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez bien à la visualisation, c'est de l'hypnose pure, mais c'est de l'auto-hypnose. Vous n'avez absolument pas besoin d'un hypnothérapeute pour faire ce que je viens de vous expliquer. Et on va continuer avec l'auto-hypnose parce que c'est assez fascinant et vous verrez que je vais continuer à vous donner des exercices qui vont vous aider dans votre quotidien. Merci à tous et à bientôt.